Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots-d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Vous avez peut-être déjà vu mes premières vidéos de marqueterie colombienne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller les regarder, surtout celles sur la préparation et la découpe de la paille, car vous verrez que c'est absolument indispensable pour réaliser une marqueterie hors du commun. Cette vidéo est la suite de la vidéo de la semaine dernière où je réalise 4 cercles avec différentes techniques de marqueterie de paille colombienne. Si vous n'avez pas vu la première partie de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le lien en haut à droite de l'image. À la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous mes conclusions sur ces réalisations et toutes ces techniques. Merci d'être là et sans plus attendre, passons à la pratique. Tout d'abord, nous allons réaliser le rond orange. Vous l'avez peut-être entreaperçu la semaine dernière. Nous allons faire le tour du petit rond avec des rangs très serrés. Donc le début, comme d'habitude, est un peu plus difficile. Après, ça sera plus simple. Donc on mouille bien la paille avec la colle. Et après, on tourne autour du rond. Le début se décolle un petit peu. C'est un peu difficile de tenir. Vous le tenez bien avec le plioir. On colle bien, on appuie bien. Voilà, moi je découpe le bout qui est difficile à coller. Et après, on tourne en appuyant bien avec le doigt. On tourne tout autour du rond orange. On appuie bien tout doucement, prenez votre temps. Comme pour la semaine dernière, plus on attend et plus la colle pénètre dans la paille et la ramollit. Donc vous avez le temps, vous pouvez rajouter de la colle et vous tournez tout doucement, vous le sentirez quand la paille est très ramollie. Faites attention qu'elle soit bien à l'endroit, que la paille ne tourne pas. Sinon, ça ne sera pas joli. Le côté brillant ne sera plus. Je rajoute de la colle. Et on continue. On fait le tour tranquillement. Vous voyez, plus on avance, plus c'est facile. La paille s'est bien ramollie. Et en plus, comme le tour s'agrandit, c'est plus facile à poser. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la paille. On aplatit bien avec le plioir, toujours. On vérifie que la paille soit bien à l'endroit, le côté brillant bien au-dessus. Et après, on reprend une nouvelle paille et on continue, on tourne jusqu'au diamètre qu'on désire. Plus ça avance et plus le tour est grand et plus c'est facile. Ça va beaucoup plus vite. Dès que vous avez fait toute la paille, vous aplatissez avec le plioir pour être sûr qu'elle soit bien collée et que la paille soit bien à l'ombre.
Voilà, j'ai terminé. Vous voyez, les côtés brillants ressortent bien. Et il y a un joli dégradé de couleur. Maintenant, on va faire le petit blanc. Donc celui-là, c'est un peu plus compliqué. On va faire le tour en agrandissant, mais sans colombin. Donc j'ai cherché comment faire des ronds très ronds. Parce que là, c'est difficile. Là, ici, le colombin, je pouvais pas faire. Là, on suivait chaque étage, donc il n'y avait pas de problème. Mais là, on va faire des étages séparés. Donc, j'ai cherché comment arriver à faire des ronds très ronds. J'ai acheté ces petits joints toriques où je trouvais ça pas mal parce qu'il y a plusieurs diamètres. Et donc, peut-être que je vais arriver à faire quelque chose d'assez joli. Donc, je mouille ma paille comme d'habitude. Une petite paille suffit, il n'y a pas besoin d'une grande. Je la pose vite fait, comme ça, sans suivre vraiment. On suit le rond, mais par contre, on n'essaye pas de faire un rond exactement dès la première pose. Une fois que vous êtes à peu près en place, vous essayez de vérifier que le rond soit bien rond. On enlève les petits angles comme ça qui se sont formés. On colle la paille au joint torique. On coupe le surplus. On gratte la colle qui a coulé. Voilà. Donc maintenant, je vais faire le deuxième étage. Je mouille énormément la paille. Je mets beaucoup de colle. Je pose comme tout à l'heure, approximativement. Je coupe ce qu'il y a en trop. J'utilise le joint pour être sûr de temps en temps pour voir que le cercle soit bien formé. Je découpe au fur et à mesure ce qu'il y a en trop. C'est assez minutieux et assez long comme technique. Je gratte ce qu'il y a en trop au milieu. Je peux remouiller comme ça avec le pinceau. Si on monte de colle, si la colle est un peu séchée, parce que c'est assez long à poser les cercles. Donc la colle sèche, donc je remets. Je vérifie toujours que le rond soit bien rond. On gratte le surplus de colle. Et je vais faire un dernier étage.
faut choisir un joint torique pile de la bonne dimension. Voilà, là ça me semble pas mal. Je mouille bien ma paille. Et une fois que je l'ai posée approximativement, je la mets en place en essayant de faire le pont le plus beau possible. Je découpe ce qui dépasse, ce qu'il y a en trop. Et je finis le rond comme ça, en rajoutant de la colle s'il y a besoin. Et en essayant qu'il soit le plus rond possible. On n'oublie pas de vérifier à chaque fois avec le petit joint torique pour voir s'il n'y a pas trop de débord et si le rond est bien rond. Et on termine comme ça tous les étages. Alors ma conclusion pour ces essais. Le rond bleu, je trouve que ça fait un très joli effet, il brille bien, on voit les différentes couleurs. Le orange aussi, je le trouve très joli. Par contre les deux petits, j'ai pas réussi à enlever tous les angles, c'est pas très rond. Celui-là, il y a des écarts, je trouve pas ça exceptionnel, il faut que je m'entraîne encore beaucoup. On voit qu'il y a une possibilité, mais par contre j'ai eu du mal. Le joint torique, je sais pas si c'est la bonne solution. Par contre le bleu et le jaune, c'est des techniques très rapides, très faciles. Et je trouve que c'est pas mal, c'est des techniques à approfondir. Voilà, mes 4 techniques pour remplir des ronds en marqueterie de paille sont terminées. Entraînez-vous avec plusieurs couleurs et dimensions. Et n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.